Ils réclament le droit à la parole. Ils veulent aussi avoir le droit de ne pas être d'accord avec les adultes, éventuellement. Ils, ce sont les enfants des 6e et 5e. Ce ne sont plus des petits, et pourtant on les considère parfois comme tels. Ce ne sont pas encore des adolescents. Ils sont, si j'ose dire, entre deux âges, avec des devoirs dans tous les sens du terme, mais ils réclament de nouveaux droits. Et selon une enquête commandée à la Sofres par le secrétaire d'État à la famille, l'expression et la liberté sont pour eux les priorités. Reportage Patrick Retzlob avec la collaboration d'Aurélie. Quand on est enfant, est-ce qu'on a des droits? Oui, il faut que les grands nous respectent, qu'ils écoutent ce qu'on dit. Tu crois qu'ils t'écoutent? Si je suis pas d'accord, je leur fais savoir. Qu'est-ce que tu penses avoir encore comme droit? Le droit de m'habiller comme je veux. Enfin, dans 2-3 ans, sans que ma mère n'intervienne. Et dépenser mes économies quand je veux. À la maison, les enfants sont punis quand ils font des bêtises. Quelquefois, ils sont battus. La gifle et la fessée, c'est dur. Bon, quand on l'a mérité, ça passe. Mais la ceinture, non. On devrait l'interdire. La police devrait l'interdire. Y a-t-il d'autres formes de punition? On pourrait être privé de quelque chose. Privé de télé, par exemple. Mais pas de privé de sortie. La sortie, c'est sacré. Un élève étranger fait une grosse faute de français et toute la classe se met à rire. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve pas ça normal. C'est pas gentil. Il n'est pas différent. Il faut qu'il apprenne comme les autres. Si un professeur gronde un élève devant toute la classe en lui disant des choses blessantes, Quand on fait une bêtise, c'est normal d'être grondé. Mais pas devant les autres. Surtout si le professeur dit des choses méchantes. C'est pas bien. Les enfants demandent donc le droit à l'expression. Le gouvernement entend en tenir compte, comme le dit Hélène Dorlac, le secrétaire d'État chargé de la famille, interrogée par Serge Misret. Madame Dorlac. Concrètement, nous allons avoir, donc, comme je vous le disais, l'adoption de la ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui pourra peut-être nous amener à faire des modifications en droit interne. Et donc, pour ces modifications, en particulier en ce qui concerne le droit d'expression de l'enfant, puisqu'un des droits prioritaires qui apparaît aujourd'hui dans ce sondage pour les enfants est le droit de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner son avis sur les décisions qui le concernent, de pouvoir être entendu dans sa famille. Il reconnaît que dans beaucoup de cas, il est entendu, mais il voudrait l'être encore. De même que le droit à avoir une certaine protection dans sa vie privée, à pouvoir gérer son temps, sont déjà des droits d'un enfant qui sort de l'enfance et qui arrive à la préadolescence. Eh bien, effectivement, je crois que nous serons peut-être tout au moins amenés à faire une réflexion sur notre façon d'aborder l'enfance en France et peut-être à voir ce que seraient les rapports entre les parents et l'enfant, qui ne devraient pas être uniquement des rapports d'autorité, mais des rapports de compréhension réciproque et de respect réciproque. La politique